Des trous noirs jusqu'à la main divine, découvrez 12 instants où la NASA capture des phénomènes que personne n'aurait dû observer. Numéro 12. WASP-12b. Dans l'immensité cosmique, certaines exoplanètes comme WASP-12b, un Jupiter brûlant situé en dehors de notre système solaire, se distinguent par leur apparence singulière. Cette planète fascinante présente des caractéristiques uniques, car son étoile haute dissipe progressivement son atmosphère. WASP-12b orbite trop près de son étoile, ce qui entraîne une évaporation lente de son atmosphère sous l'effet de la chaleur intense. Bien que cet événement puisse paraître captivant au premier abord, il illustre aussi la vastitude et les mystères de l'univers. Continuer à explorer ces exoplanètes est essentiel pour approfondir notre compréhension de l'univers et de notre place dedans. WASP-12b est un géant gazeux brillant, avec des températures pouvant atteindre environ 4000 degrés Fahrenheit selon la NASA. Contrairement à la Terre, cette planète complète une orbite entière autour de son étoile en seulement 11 jours. En effectuant sa rotation et son cycle en seulement 10 millions d'années, WASP-12b sera entièrement englouti par son étoile progénitrice. En essence, cette planète est condamnée dès sa formation par les mêmes forces qui l'ont engendrée. L'étoile absorbe progressivement des fragments de WASP-12b, la transformant en une création finale de Frankenstein. La NASA souligne que cette planète était vouée dès le départ. Avant de poursuivre cette vidéo, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification. Actuellement, il est fascinant et tragique d'observer la destruction des mondes, et cette planète offre une occasion unique de voir les forces inexorables de la nature en action. Il est impossible de ne pas être impressionné par la puissance de l'univers en assistant à la lente et inévitable disparition de cette planète malheureuse. Numéro 11. Kelt 9b. Kelt 9b est l'une des planètes les plus intrigantes découvertes par la NASA et fait actuellement l'objet de nombreuses recherches et analyses. Grâce aux données collectées par la mission Transiting Exoplanet Survey Satellite, TSS, la NASA a pu élaborer un modèle détaillé de cette planète, mettant en avant ses caractéristiques et propriétés uniques qui rendent Kelt 9b si spéciale. Tout d'abord, c'est une planète exceptionnellement vaste, au point que les astronomes ont initialement pensé que sa taille se situait entre celle d'une étoile et celle d'une planète. Cela en fait un objet d'étude rare et captivant pour les scientifiques. De plus, Kelt 9b est réputé pour sa température extrêmement élevée, provoquant l'ébullition et l'évaporation de son atmosphère dans l'espace. Malgré ces défis, les astronomes sont enthousiastes à l'idée d'étudier en détail cette planète, car elle offre des connaissances précieuses sur la formation des systèmes planétaires. En outre, Kelt 9b orbite très près d'une étoile qui tourne rapidement, accentuant ses caractéristiques uniques et inhabituelles. En résumé, Kelt 9b est une planète fascinante avec de nombreux mystères à élucider. Les recherches menées par la NASA sur ce corps céleste nous aident à mieux appréhender l'univers dans lequel nous vivons. Ces caractéristiques posent des défis majeurs aux scientifiques et astronomes qui cherchent à en savoir plus sur la planète et sa relation avec son étoile. Malgré leurs efforts, la complexité de ces caractéristiques crée souvent des obstacles inattendus, nécessitant des approches innovantes pour les surmonter. Numéro 10. Les tardigrades. Les tardigrades, aussi appelés oursons d'eau ou oursons laineux, sont de minuscules créatures à 8 pattes, qui ne sont en réalité ni liées ni apparentées aux ours. Ils reçoivent ce surnom en raison de leur ressemblance avec ces derniers lorsqu'ils sont observés au microscope. Leur nom signifie littéralement « marcheur lent » et ces animaux sont en réalité assez calmes. Ils se trouvent partout sur Terre car ils peuvent survivre dans n'importe quel environnement. Ils habitent les mers, quelle que soit leur profondeur, et peuvent résister aux volcans, aux jungles tropicales et même aux prairies glacées de l'Antarctique. Ces oursons sont extrêmement résistants à tous les climats et environnements, et sont aussi connus comme extrémophiles, ce qui signifie qu'ils peuvent survivre à des températures extrêmes, qu'il fasse chaud ou froid. Pourquoi inclure cet animal étrange dans cette liste ? Parce qu'en plus de survivre dans toutes les biosphères terrestres,
Ils pourraient être les seuls animaux à résister dans l'espace. Des tests ont été réalisés pour vérifier leur survie dans le vide spatial. Le 5 juin 2021, les tardigrades ont été envoyés à la Station spatiale internationale à bord du vaisseau cargo SpaceX Dragon. Là, les scientifiques ont testé leur capacité à survivre longtemps dans l'espace. Des tests ont été réalisés pour vérifier leur survie dans le vide spatial. Le 5 juin 2021, les tardigrades ont été envoyés à la Station spatiale internationale à bord du vaisseau cargo SpaceX Dragon. Là, les scientifiques ont testé leur capacité à survivre longtemps dans l'espace. Mais ce n'était pas leur première incursion spatiale, car en 2007, une équipe de recherche européenne avait envoyé 3000 tardigrades en orbite autour de la Terre pendant 12 jours à l'extérieur d'une fusée Photon M3. Personne n'aurait dû survivre à cela, mais étonnamment, 68% des tardigrades envoyés ont survécu au voyage. Numéro 9. Trous noirs. Depuis des décennies, les trous noirs demeurent l'un des phénomènes les plus redoutables de l'espace. Fondamentalement, les trous noirs peuvent absorber tout ce qui les entoure. Il y a seulement quelques années, le télescope Event Horizon, EHT, a pris la première image d'un trou noir. Situé à un peu plus de 50 millions d'années-lumière de nous, un immense trou noir dans la galaxie elliptique Messier 87 dévore tout ce qui s'en approche. Ce gigantesque trou noir nommé M87 possède une masse équivalente à 6,5 milliards de soleils. Observer cette monstruosité est une merveille, et le fait que le télescope Event Horizon ait pu la capturer est incroyable. Depuis les années 1780, lorsque le concept de trou noir a été théorisé, ces objets ont fait l'objet de nombreuses recherches. La théorie de la relativité générale d'Einstein soutient l'existence des trous noirs. Mais jusqu'à cette image, toutes les représentations dans les livres et recherches n'étaient que des illustrations. Ainsi, cette image est vraiment exceptionnelle. Mais qu'est-ce qu'un trou noir? En réalité, les trous noirs ne sont pas des trous, mais des objets avec une masse concentrée dans une zone très restreinte. Cela crée une force gravitationnelle immense, attirant tout ce qui se trouve à proximité. La gravité à l'intérieur d'un trou noir est tellement intense que rien ne peut s'échapper de son horizon, même la lumière. Numéro 8. Émission radio de la planète Tau Boötis b. Tau Boötis b est un système captivant situé à environ 51 années-lumière de la Terre. Son étoile principale, Tau Boötis, est une étoile brillante de type G. En 1999, la présence d'une planète en orbite autour de cette étoile a été confirmée par les astronomes. Cette planète, nommée Tau Boötis b, est un géant gazeux de taille similaire à Jupiter et orbite à une distance de 1,5 unité astronomique de son étoile. Sa proximité lui permet de compléter une orbite entière en seulement 3,3 jours terrestres, faisant d'elle un Jupiter chaud, un type de planète comparable à Jupiter mais beaucoup plus proche de son étoile. Depuis sa découverte, les astronomes ont continué à étudier le système pour mieux comprendre ses propriétés et caractéristiques uniques. En décembre 2020, une découverte excitante a été annoncée. Des émissions radio provenant de Tau Boötis b. Cette découverte est particulièrement intéressante car les émissions radio aident à comprendre le champ magnétique de la planète. De plus, cela pourrait aider les chercheurs à déterminer si la planète est habitable ou non. C'est une avancée significative dans les domaines de l'astronomie et de l'astrophysique, pouvant avoir des implications importantes pour notre compréhension de l'univers. Numéro 7. Le son de l'espace. Vous êtes-vous déjà demandé comment l'espace sonne? Bien que le son ne puisse pas voyager dans le vide spatial, les scientifiques ont découvert des enregistrements fascinants décrivant des sons de l'espace. Ces sons ont été détectés par la mission Apollo 10 et sont en réalité des transmissions radio étranges qui ont ensuite été interprétées comme de la musique cosmique. Bien que nous ne puissions pas entendre ces sons directement, ils ont été transformés en enregistrements audibles pour notre appréciation. Les mélodies mystérieuses et évocatrices de cette musique ont captivé l'attention des scientifiques et des passionnés de l'espace de la même manière.
C'est étonnant de penser que quelque chose d'aussi silencieux que l'espace puisse produire une musique aussi belle. En plus de la musique spatiale, de nombreux autres sons intéressants ont été enregistrés par des instruments scientifiques dans l'espace. Parmi eux, on trouve le bourdonnement du vent solaire, le silence inquiétant de la face cachée de la Lune et le crépitement de la glace sur des planètes lointaines. Lors de la mission Apollo 10, la NASA a expérimenté un phénomène étrange en orbite autour de la Lune. Les astronautes ont entendu un sifflement bizarre semblant provenir de l'espace. Le son était inquiétant, comme si quelqu'un sifflait. La NASA a enregistré ces transmissions sur la face cachée de la Lune le 22 mai 1969. Cet enregistrement audio est devenu viral sur Internet et a suscité un grand intérêt tant chez les scientifiques que dans le grand public. Bien que de nombreuses spéculations aient émergé sur l'origine de ce son, aucune explication claire et définitive n'a encore été trouvée. Numéro 6. Sifflement terrestre. Avant de se tourner vers l'espace, il y a beaucoup à découvrir sur notre propre planète. Saviez-vous que la Terre émet une symphonie continue, bien que personne ne l'entende réellement? La Terre tourne et orbite constamment autour du Soleil. Ce fait est connu, mais peu savent que la Terre émet également des sons en continu. En gros, c'est ainsi que notre planète résonne parfois pour les habitants. Le son que notre planète produit reste encore un mystère, mais il est connu que ces bruits peuvent être dus à des séismes de fond constants. Ce phénomène est généré par le mouvement des plaques tectoniques et la friction entre elles. De plus, il a été observé que les bruits peuvent varier selon les régions géographiques, suggérant qu'ils peuvent aussi être influencés par d'autres facteurs comme l'activité volcanique. Bien qu'aucune explication définitive n'ait été trouvée pour ces émissions sonores, les scientifiques continuent de les étudier pour percer les mystères de la Terre et de son comportement acoustique. L'activité sismique sur Terre est plus fréquente qu'on ne le pense. Malgré les avancées scientifiques, il reste beaucoup à apprendre sur ce phénomène naturel. Les experts ont découvert que la Terre émet des sons appelés sifflements. Et bien que cela puisse sembler un peu inquiétant, ce phénomène a une explication scientifique. Les sifflements sont générés par les ondes électromagnétiques produites dans la magnétosphère terrestre. Ces ondes interagissent avec les particules chargées présentes dans l'ionosphère de la Terre, créant une vibration qui émet des sons similaires à ceux produits par les oiseaux. Numéro 5. La face de Mars. Cette image est déjà devenue virale, et vous l'avez probablement déjà vue, car dès sa première diffusion sur Internet, les gens se sont immédiatement intéressés. Sur cette photo, on peut voir ce qui semble être des visages littéraux à la surface de Mars. Cela peut paraître un peu effrayant, mais si cette image montrait réellement des visages, cela signifierait qu'il y a de la vie sur Mars. Le public l'a vu pour la première fois en 1976, lorsque le Viking 1 a renvoyé des photos de la région de Cydonia sur Mars. En examinant les images, il apparaît que ce ne sont que des amas de roches, et le jeu de lumière et d'ombre a créé une illusion de visages humains. Comme la photo a été prise en 1976, le contraste n'était pas très bon, ce qui a favorisé l'illusion de visage. Mais plus tard, avec des améliorations, on peut voir que l'image montre en réalité uniquement la surface rocheuse de Mars. Certains pourraient être déçus que la photo ne révèle pas de véritables visages vivants. Cependant, à mesure que les recherches et les explorations avancent, nous ne devons pas perdre espoir de découvrir d'autres formes de vie dans l'espace. Numéro 4. Hyperion. Certaines personnes souffrant de trypophobie, la peur des motifs de trous groupés, peuvent ressentir un malaise en observant Hyperion et Périodon. Hyperion, également connu sous le nom de Saturne VII, est l'une des lunes de Saturne. Découverte par William Cranch Bond en 1848, Hyperion se distingue des autres lunes par sa structure poreuse, sa forme très irrégulière et sa rotation chaotique. On pense que sa composition unique résulte de plusieurs impacts massifs ayant provoqué sa désintégration et sa recomposition ultérieure. Malgré sa nature poreuse, Hyperion possède une densité relativement élevée et est principalement composé de glace d'eau avec de petites quantités de roches. De plus, sa forme et son apparence, déconcertant de nombreux astronomes et scientifiques, rendent cette lune spéciale pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est la première lune découverte sans forme circulaire, suscitant un grand intérêt au sein de la communauté scientifique. De plus,
Sa surface couverte de cratères et la présence de grandes montagnes la rendent unique par rapport aux autres lunes du système solaire. Il a également été découvert qu'elle a une densité extrêmement basse, ce qui a conduit à des spéculations sur sa composition et son origine. En résumé, bien qu'Hyperion soit l'une des nombreuses lunes orbitant autour de Saturne, sa singularité en fait un objet de fascination et d'étude pour les scientifiques. Numéro 3. Trou noir de test. Dans cette vidéo captivante capturée par le Transiting Exoplanet Survey Satellite, TESS, nous assistons au phénomène d'un trou noir dévorant une étoile, également appelé disruption de marée. Bien que nous comprenions déjà ce qu'est un trou noir, cet événement catastrophique nous permet d'observer le pouvoir immense de ces phénomènes cosmiques. Essentiellement, la disruption de marée est un événement astronomique se produisant lorsqu'une étoile s'approche trop près d'un trou noir supermassif et est déchirée par des forces de marée extrêmes, un processus connu sous le nom d'espaghettisation. À travers la vidéo de TESS, nous pouvons voir l'étoile s'étirer en fines courants de gaz à mesure qu'elle se rapproche de plus en plus de l'horizon des événements du trou noir, le point de non-retour. Cet événement peut durer des mois, avec les restes de l'étoile en orbite autour du trou noir et émettant de brillantes flambées de lumière. À mesure qu'elle se réchauffe, l'étude de ces événements incroyables peut apporter des connaissances précieuses sur le comportement des trous noirs et la nature même de la gravité. Ainsi, l'étoile s'étire verticalement jusqu'à être déchirée par le trou noir supermassif, qui possède environ 6 millions de fois la masse du Soleil et se trouve à environ 375 millions d'années-lumière dans la constellation de Bellams. C'est à la fois intéressant et terrifiant de constater à quelle facilité un trou noir peut littéralement engloutir une étoile. Numéro 2. K2-140 et 1b. K2-140 et 1b est une exoplanète massive et rocheuse qui orbite extrêmement près de l'étoile orange K2-140 et 1. Découverte récemment, en 2018, par le télescope spatial Kepler. K240 et 1b a confirmé sa nature terrestre durant sa mission, ce qui la rend légèrement plus propice à l'habitabilité pour des formes de vie. Cependant, sa densité suggère qu'elle est composée d'un grand noyau de fer, représentant entre 30% et 50% de sa masse totale. Plus tard, il a été découvert que, malgré sa nature terrestre, son atmosphère et son climat la rendent inhabitable. Les planètes proches de leurs étoiles hôtes possèdent généralement des atmosphères, et ce n'est pas une exception. Cependant, cette planète en particulier se trouve extrêmement proche de son étoile, ce qui fait que sa température atteint près de 3000 degrés Celsius. Cela rend cette planète extrêmement hostile, avec des conditions si extrêmes qu'elle fonde non seulement les roches, mais les vaporise également. La proximité avec son étoile haute fait de cette planète l'un des endroits les plus inhospitaliers et extrêmes de l'univers connu. Bien que notre planète soit en grande partie idéale par sa nature et sa composition, il existe encore certains défis majeurs à relever. L'un de ces défis est la température extrêmement élevée enregistrée dans certaines régions du monde, entraînant la perte d'écosystèmes entiers et affectant négativement la biodiversité. Numéro 1. Rétroéclair rapide. En 2001, un radiotélescope en Australie a capté des signaux lumineux extrêmement puissants et fugaces, provenant d'un endroit quelconque de notre galaxie, la Voie lactée. Ces signaux, appelés rafales rapides, ne durent que quelques millièmes de seconde, mais produisent une quantité d'énergie comparable à celle du Soleil en une période similaire. Depuis lors, ces événements ont été l'objet d'études et d'observations par les astronomes et scientifiques. De nombreux phénomènes associés à ces rafales rapides ont été découverts. On pense que ces rafales se forment dans le vide spatial et peuvent être causées par divers objets célestes, tels que des étoiles à neutrons ou des trous noirs. De plus, ces rafales rapides ont également été utilisées pour mieux comprendre la structure et la composition de notre galaxie, permettant aux chercheurs de réaliser des mesures et des calculs précis sur la distribution de la matière et de l'énergie dans l'univers. Ces données sont cruciales, mais cet enregistrement avait été longtemps négligé jusqu'à récemment,
lorsqu'un chercheur a réorganisé les données d'archives, mettant ainsi ces explosions sous les projecteurs. Les chercheurs ont découvert qu'en réalité, elles se produisent beaucoup plus fréquemment que ce que l'on pensait. Ces éruptions se produisent au moins 800 fois par jour dans le ciel, et pourtant, elles restaient méconnues jusqu'à récemment. À ce jour, nous ne savons toujours pas ce qui cause ces explosions. Les astronomes s'intéressent aux rafales rapides de radio, car ils cherchent à comprendre leur origine et leur impact sur la physique et l'astronomie. Parmi ces découvertes de la NASA, laquelle vous a le plus intrigué? Connaissez-vous une autre découverte de la NASA qui, selon vous, devrait figurer dans cette liste? Partagez vos réflexions et opinions dans les commentaires ci-dessous. À bientôt dans la prochaine vidéo.